Deuxième demi-finale avec ce qui est pour moi très probablement la plus belle équipe du tournoi. Uryo, Kog, Noriyasu, 3 grands maîtres dont la meilleure Viper japonaise face à Impe, Kinus et Naiki. Grosse équipe vraiment aussi en face. Attention à MP à ne pas louper le coche. En face il y a du très lourd. C'est Uryo qui commence par SoHK, bas médium, Thunder Knuckle et le SoHK finalement qui rentre. Attention Strago dans le vent, puni par balayette. SoHK, le Twin One, Burning Kick cross-up évité par la glissade du démon. Voilà, enchaînement de Light, Tatsumaki. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de balayette. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Un pressing de Light de la part de Impe. Bas médium, balayette, et on se replie à la glissade du démon. Le Thunder Knuckle qui passe dans la garde. Uryo qui fait attention. Et Thunder Knuckle qui touche l'eau, il arrache une double touche, c'est rentable. Voilà, backdash aussi plutôt que le saut. Le medium kick qui n'est pas passé, évité par le saut arrière de Impe. SoHK qui touche, bas medium kick, backdash pour éviter ce second bas medium kick. Attention Impe qui cherche l'attaque, Barney kick dans la garde, là des chops. Bon, la phase est quand même assez connue. Attention Uryo qui a du mal à trouver l'attaque. Sola kick, le cross dans le shop, ça passe. Impe qui rush, Azuma qui cross up, la balayette qui ne passe pas. So medium kick qui gagne le combat aérien. Uryo qui va être obligé de tenter le tout pour le tout s'il veut remporter ce round. La shop, très bien joué de la part d'Uryo. Attention à la relever. SoHK c'est une feinte. La kick bas médium. Et il rate tout simplement son Seismo. Le Seismo qui passe sous les RX Hadoken de Impe. Deux adversaires quasiment à égalité. Burning Kick qui touche dans la garde. Backdash. Thunder Knuckle qui touche pas. Thunder Knuckle anti-saut. Burning Kick de grattage. Bien joué Uryo qui n'a pas craqué. C'était très tendu. Le Burning Kick de grattage qui a même fait mouche. Avec glissade du démon. Attention Impe qui se rapproche du sol. Non, ce Hadoken est mauvais évidemment. Bas médium. Thunder Knuckle. L'overhead qui touche. Cross up. Light kick pour se sortir du pressing de Viper. Burning Kick cross up. Ça c'est très bien vu là, avec ce Seismo pour arrêter le Twin One. Bas médium kick Hadoken. Évidemment que ça traverse ça. La feinte encore de Seismo pour placer là le cross up médium qui suivit. Le cross up Burning Kick. Heureusement qu'il a whiffé celui-là. Et Thunder Knuckle anti R de la part de Uryo. Oula, c'est allé très vite. À un moment, Uryo a complètement mangé la tête de Impe. Il était devant, il était derrière, il est revenu devant. Ça a été vraiment mortel. Et c'est parti d'une bêtise en fait d'Impe qui a voulu systématiquement faire un bas médium Hadoken. Et sur ces phases là, vous savez, vous avez souvent des savings. Mais Viper, elle a beaucoup mieux que des savings quand tu mines le Hadoken. Elle a tout simplement un ex-Seismo. Le Hadoken traverse le corps de Viper. Et là tu pars en laser. Et c'est la fête après pour Viper. Burning Kick, t'es dans le coin. Thunder Knuckle, t'es pas dans le coin. Ultra, je cancel tout. Et je t'en mets plein la tête. Prochain adversaire d'Uryo. Gros adversaire, c'est Naiki. Grand maître versus grand maître. Là on a vraiment du très lourd dans ce Nagoya Street Battle. Sur la descente du pied qui se fait casser. Le Twin One avec le Burning Kick cross-up. C'est Smoke qui se fait casser par bas medium punch. Attention la Naiki qui n'a toujours pas pu poser ses phases de jeu. Oh là, c'est épiffé ce Burning Kick, ce Thunder Knuckle pardon dans les airs. La Saving qui arrête le SoHK. Elle a pu contrer Uryo. Le Messia évidemment dans le Burning Kick. Attention, descente du pied feinte. La chope qui est vue par Uryo. Très bien joué. SoHK, Twin One Burning Kick cross-up. Et ça passe. C'est ex-Seismo. On agresse le Thunder Knuckle dans la garde. Un pic de SoHK. Il est moche celui-là. Nike, qu'est-ce que t'as fait évidemment? Le Thunder Knuckle, high jump cancel, dash avant. Il n'est pas passé. Il aurait pu placer l'ultra à Uryo. C'est un tout petit peu raté au niveau de son exé. Burning Kick dans la garde. Le saut medium kick dans le vent. Il fait n'importe quoi. Nike prend l'overhead. Enchaînement de light, light kick qui trouve l'ouverture de garde. Scène light kick, 2 hit combo qui permet à Uryo de remporter ce premier round. Attention, Naiki, il a du mal à voir Uryo. Le SoHK qui touche, Burning Kick cross-up cassé par le ex-Messia. Allez, ça c'est bien joué. On a l'attaque, descend du pied. La high kick, high punch, tornado, ex-Seismo pour éviter le pressing. Et immédiatement le follow-up en Burning Kick cross-up. C'est incroyable, les distances sont toujours réussies. Encore un ex-Messia pour éviter. Il se prend high jump, HK, le ex-Seismo dans la tête. Thunder Knuckle anti, descente du pied. Bas medium kick, Thunder Knuckle. Oh, c'est horrible ce qu'est en train de mettre Uryo là. Et le gros stun trouvé sur la double touche. So high punch tout ultra, bah ça c'est la classique. Allez, tourne les violons. Uryo remporte ce match face à Naiki qui a vraiment mal tourné, a pris trop de coups mais de suite quoi. Et Uryo l'a su, il a dit bon là il me faut des doubles touches. Il a réfléchi à une vitesse absolument phénoménale. Mentalement Uryo, Naiki pardon, a totalement été dépassé. Il n'arrivait pas à suivre la vitesse d'exécution, la vitesse de réflexion de quelqu'un comme Uryo qui une fois qu'il t'a touché,
ne te lâche pas et varie tout dans tous les sens. Il peut canceller absolument tout et n'importe quoi, une vitesse absolument phénoménale. Il est tout simplement fou, il a presque 200 000 BP. Uriot 74% de ratio de victoire, probablement la meilleure Viper qu'il y ait au monde, va être opposé ici face à Kignus qui n'a plus le choix pour sauver son équipe. Il doit le remporter, le versus c'est 5-5 et Dieu c'est curieux, on a bouffé des Sagatell, on a bouffé des tonnes et c'est pas Mago qui est en face. Pourtant Mago il lui prend des runes quand il veut. Uriot, attention à ce saut HK, ça passe dans la garde, le Tiger Uppercut qui compte, Tiger Knee dans la garde, enchaînement light, bas gros point, H-kick en compte d'un éventuel saut qui n'est pas venu. Le balai kick, c'est la kick, Tiger Shot, il a peut-être mieux avant la kick qui s'est contré par Ultra. Mais comment peut-on avoir un réflexe d'Ultra aussi rapide? C'est juste tout simplement fou. Il a fait une erreur, il a vu la frame, Uriot, il a vu la frame, le séismo, Burning Kick qui passe, Burning Kick cross-up, attention ça va être difficile. Le saut HK qui a touché cross-up, Burning Kick l'a bien gardé mais il se prend la chope juste derrière. Saut HK 2-in-1, Burning Kick cross-up, c'est horrible. C'est tout simplement horrible, mais où veux-tu garder ce genre de phase là? C'est fou. Uriot qui s'offre donc une balle de match et un gros strike d'une grosse équipe. Burning Kick cross-up, c'est pas possible. L'empty jump avec ce Seismo, ça n'est pas passé. C'est cassé par les lights de la part de Kignus. Allez, Kignus qui repart à l'attaque avec ce ex-Tiger Shot qui fait mouche. Car à Tiger Shot, on ne lâche rien. On ne laisse pas reprendre ses ailes à Uriot. Voilà, le HK qui casse les dégâts de saving. Soit arrière high punch qui a fait mouche. Soit arrière high punch une nouvelle fois. Ça y est, il a trouvé. Le avant HK se fait casser par le Burning Kick. Ball high punch sur ce petit raté d'Uriot. Il a atterri au sol un tout petit peu trop tôt, laissant un temps mort et laissant la place à Kignus pour contrer un partout. Allez, Kignus qui n'a plus le droit à l'erreur, se prend avec Seismo d'entrée, Burning Kick, attention à la relever, Burning Kick cross-up, attention follow-up, le Burning Kick bien gardé, Tiger Uppercut cancel, Tiger Uppercut, il a gaspillé toute sa barre. Kignus qui vient de gaspiller toute sa barre sur cette phase, là il kick trop sur la chope, Uriot qui lâche rien, HK cross-up, bash PX, ce Seismo cancel, la balayette. Mais d'où il nous sort cette phase? C'est quoi cette phase là, la balayette? Derrière avec Seismo, bam et Thunder Knuckle, c'est quasiment terminé, voilà, Thunder Knuckle double touche, et évidemment le gros pif de Kignus, et mesdames et messieurs, moi la tarte en pleine tête en contre de ce pif ultime. Oh il est beau celui-là, il est beau, il te suivra toute ta vie Kignus, il te suivra toute ta vie. Tu me diras, je te rencontrerai, ouais, mais maintenant je me suis amélioré, paf, je te ressors la vidéo, regarde là, tu l'as vu celui-là, là, t'as plus d'énergie, tu fais rien, et tu l'envoies, le gros pif français, et le pire de tout, c'est que Uriot se paye le luxe d'envoyer un moule à tarte pleine tête, et ben le moule à tarte mortel a eu raison de l'équipe strike intégrale de Uriot. Mais qu'est-ce qui va pouvoir arrêter cette équipe? Il y a Kog et Noriyasu derrière. Comment voulez-vous ne pas faire en sorte que cette équipe remporte ce tournoi? Il va falloir du très lourd. Et le très lourd, et ben je vois que Makun, Charlie, Pamiu pour venir à bout de ça, il va falloir qu'ils se sortent de ce troisième quart de finale qui arrive tout de suite, qui arrive maintenant. Mais bon voilà, Uriot le festival, tout simplement, c'est superbe, c'est du caviar.